c'est Hugo Lepage, je suis chercheur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et du coup, je vais vous présenter la station SORA qui est juste derrière. La station SORA, en fait, c'est une station multipartenaire. Elle est pilotée par l'IRSN, mais derrière, c'est des financements de l'Agence de l'eau. Et on a de nombreux partenaires, l'Institut méditerranéen océanographique, donc le MIO, qui est sur Marseille, et des instituts le long du Rhône qui travaillent avec nous. Donc du coup, moi, je vous ai fait venir ici en premier parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans le Rhône. Nous, on fait des contrôles de la radioactivité dans l'eau et dans les sédiments qui sont transportés dans le Rhône. Les centrales nucléaires, elles ont le droit d'émettre de la radioactivité dans les cours d'eau, un certain seuil, et donc c'est pour ça que nous on est là pour contrôler. Elles ont un devoir de contrôle et nous on a aussi un devoir de contrôle, on vérifie qu'ils respectent les normes de rejet. Donc tout ce qui va être sur les installations nucléaires pour pouvoir dire si elles peuvent continuer de fonctionner. Et également des questions de radioprotection, donc tout ce qui est lié à la protection de l'homme vis-à-vis de la radioactivité. Que ce soit via l'environnement, les industries nucléaires, mais également en médecine par exemple, où on utilise la radioactivité pour traiter des cancers ou pour faire des radios. Donc il y a tout un tas de contrôles. Donc à l'IRSN, il y a des équipes qui travaillent sur toutes ces parties-là. Moi, je suis chercheur, donc je travaille dans un service de recherche qui traite sur les transferts et les effets des radionucléides dans l'environnement, en fait, dans les écosystèmes. Moi, je suis sur la partie aquatique avec d'autres collègues. Et là, on va essayer de comprendre la radioactivité dans ses différents compartiments, comment elle se déplace, comment elle évolue dans le temps, comment elle interagit avec la faune et la flore. Et on va travailler aussi sur la modélisation, pour essayer de modéliser la dispersion, par exemple s'il y a un accident, pour savoir où c'est que ça va aller se déposer, avec quoi ça va interagir. Sur le Rhône, on a Cadarache, où l'IRSN est installé, donc qui est un centre de recherche situé sur la Durance, mais qui est par rapport à Marcoule qui rejette beaucoup moins de radioactivité. On a 4 centrales nucléaires, Bugey, Saint-Alban, Cruas et Tricastin. C'est les centrales qui produisent l'électricité sur le Rhône. Donc on a des stations de surveillance implantées en aval de tous les centres nucléaires. Donc on en a 5 sur le Rhône, plus la station d'Arles, qui est un peu la dernière station de contrôle avant l'émission dans la Méditerranée. Donc ça nous permet, nous, de faire le bilan de ce qui va être exporté en Méditerranée. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que de la radioactivité, il y en a partout. Il y a de la radioactivité naturelle qu'on retrouve dans le sol, dans les plantes, que vous avez également en vous. Il y a de la radioactivité, on en produit tous. Et nous, ce qu'on va voir ici, c'est plus la radioactivité artificielle. Donc c'est celle qui est produite par l'homme, donc qui n'est pas présente initialement dans l'environnement. Donc là, on est dans le local IRSN de la station SORA. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'eau, elle arrive du Rhône et elle est acheminée, elle arrive ici. Et derrière vous, attention, on est sur le fonctionnement, comme c'est marqué ici, le banc cru. Pourquoi ? Parce que la spécificité de cette station de surveillance par rapport aux autres stations de l'IRSN, c'est qu'on va venir faire des prélèvements spécifiques lors des crues. Donc ici, les crues du Rhône à Arles, le seuil c'est 3000 m3 par seconde. Donc quand on a une crue et qu'on dépasse ce seuil, on va déclencher le banc cru. On arrête les prélèvements ici et on va venir alimenter les 5 cartouches qu'on a ici. Donc c'est des cartouches qui sont à 0,5 microns également. Et on va venir piéger les matières qui transitent pendant les crues. Et là, plus récemment sur le Rhône, on a fait un gros projet avec la centrale de Saint-Alban, où on a travaillé, alors nous côté aquatique, on a fait des prélèvements un peu plus fréquents, on a fait de la modélisation, mais on a des collègues qui sont allés faire des enquêtes auprès des habitants proches de la centrale sur leur perception, sur leurs habitudes alimentaires. Il y a eu des contrôles de tout ce qui était les productions alimentaires autour de la centrale, voilà. Il y a eu pas mal et toutes ces informations, elles sont sur le site IRSN.